Bonsoir chez vous. Le vol éditorialiste de ce premier numéro du mois de décembre, dernier mois de l'année, nous amène inexorablement à survoler, tel un météorologue, le couloir du mois de toutes les résolutions, le mois de tous les cadeaux. À l'international, référent idéologique oblige, l'on a par exemple la sage résolution de la journée du bénévolat le 5 décembre. Le 16, journée internationale du pull de Noël, avec en ligne de mire la célébration de Noël le 25 qui passe par le partage de cadeaux aux enfants et entre adultes, puis du Nouvel An le 31 décembre. On le voit, quoique encore subtil, du bénévolat en début d'année à la célébration du Nouvel An, en passant par le changement du dress code aux couleurs rouge et blanc, donc l'âme en paix, l'hégémonie bienveillante a bien tracé le fil conducteur au goût de résolution, au territoire d'outre-mer et affiliés. C'est donc investi par la subtilité de l'adage « honte à celui qui ne fait pas mieux que son père » que pour le reste du monde, le mois de décembre résonne comme le mois de toutes les résolutions, le mois de toutes les annonces, de toutes les révélations, le mois de tous les aveux. Personne ne veut échapper à l'onction qui plane aux alentours et à l'orée de chaque nouvel an. Le Gabon n'échappe pas à ce dogme, à la règle. Nul n'est à l'abri, quelle que soit la couche sociale, économiquement faible, économiquement suffisant, riche et bien sûr le politique exposé lui de base par son caractère public. Personne n'échappe au syndrome de décembre. Celui de prendre une résolution, de faire une annonce, une confidence, un aveu, un changement de direction, un recadrage salutaire, semble-t-il, pour la suite de chacun. Si en fonction de l'indicateur social, certaines résolutions aux effets d'annonce sont juxtaposables, d'autres restent immuables dans l'espace et dans le temps. Chacun vit sa réalité. L'occasion pour certains, par exemple, dont la proximité géographique avec les débits de boissons aura causé une répartition inégale du temps maison-bar, de s'engager pour la nouvelle année à réduire le taux de fréquentation de la gérante du bar au profit de la gestionnaire du foyer. À ce propos, justement, décembre, c'est l'occasion indiquée dans le registre des aveux, toutes catégories confondues, de susurrer à l'oreille de la gestionnaire du foyer l'éventualité d'une réorganisation interne liée à des imprévus extérieurs qui n'auraient pas accouché d'une souris, mais bien d'un ou de deux enfants dehors, comme on dit chez nous. Bref, entre les résolutions limitant les excès et celles annonçant de grands travaux en perspective, décembre, c'est aussi bien évidemment le mois de toutes les annonces et résolutions faites et attendues par le politique, quelle que soit sa catégorie en termes de poids. Car en politique, on s'attend toujours, l'on ne sait pourquoi, certainement à cause d'un certain vécu historique, à toutes sortes de discours et d'annonces. Ceux relevant de l'officiel, bien sûr, et ceux encore trop marqués par le sceau de la procuration, sous l'aile tutélaire d'eux, inspirés par, sous la haute impulsion éclairée. Avec, pour sous-entendu évident, l'espérance attendue en filigrane, militant plutôt pour un maintien, une reconnaissance ou un avenir prometteur dans la sphère ensoleillée. C'est le mois de tous les cadeaux et vœux à l'endroit du Père Noël militarisé. C'est le mois de toutes les projections, toutes les révisions stratégiques des copies, de toutes les probabilités, alliances et mésalliances possibles. C'est le mois de tous les calculs qui dessineront in fine le nouveau paysage politique du Gabon. Ce d'autant plus que depuis la fin du référendum tant attendu et vécu au terme d'un processus bien défini, il règne un certain silence agréable mais quelque peu dubitatif qui pèse dans l'air. Les annonces au sommet, parfois consécutives autour de table du Haut Conseil des ministres, se font denrées rares depuis lors. Pas un seul morceau ou petit morceau de mouche ou de vermisseau, dixit Jean de La Fontaine. On se ronge les ongles d'angoisse car décembre, le mois de tous les cadeaux, de toutes les annonces et résolutions est aussi, et l'édito vous le donne en mille, le mois de l'allocution tant attendue du chef de l'État qui fixe le cap pour l'avenir à court, moyen et long terme. C'est l'annonce, la déclaration, l'allocution pilote au travers de laquelle le politique, l'aspirant politique, le politique en projection
au-delà de tout le peuple gabonais, feront une étude de texte approfondie du discours pour lire entre les lignes leur avenir. Dans tous les cas, ils seront mieux fixés ou pas sur la question, par exemple, du positionnement à venir du général président. Finalement, avec ou sans treillis à l'échéance 2025, la transition respectera-t-elle le chronogramme? Quid des schémas des élections? Quel bilan et quelle résolution? Autant de questions qui trouvent et trouveront réponse dans le couloir de ce mois de décembre. Entre annonces et résolutions, au regard des enjeux, il n'est pas rare de constater quelque part au bout de ce couloir, dans la pénombre, des silhouettes bien humaines accroupies face à un seau d'eau, d'écorce et de feuilles. Car décembre veut tordre le cou et tourner le dos aux fortunes diverses de tous les mois précédents. Si cela passe par un bain de purification tel qu'enseigné dans nos us et coutumes, pourquoi pas? Au-delà, l'édito n'assure pas la propagande. Bonsoir chez vous.